Maintenant, et c'est le cœur du sujet, parlons d'une autre forme d'esclavage et de traite dont on ne parle absolument jamais, c'est la traite orientale ou la traite arabo-musulmane. Et il est d'autant plus incroyable qu'on ne nous en parle jamais parce que, je vous le dis tout de suite, cette traite, c'est la plus meurtrière, la plus violente et surtout la plus importante de l'histoire de l'humanité. Parce que dans l'histoire de l'humanité, on retient principalement 3 grosses traites négrières. La première, c'est la traite intra-africaine, qui, comme son nom l'indique, concernait les Africains entre eux, parce que oui, c'était une tradition africaine bien avant que les Européens arrivent. Cette traite a concerné 14 millions d'individus selon Patrick Manning. Ensuite, eh bien, il y a la traite par les Européens, qui a concerné 9 à 12 millions d'esclaves et qui a duré 4 siècles, je vous l'ai dit. Et enfin, clou du spectacle, si je puis dire, eh bien, il y a la traite orientale, avec non pas 9, non pas 14, mais 17 millions d'esclaves noirs. Et en plus d'être la plus importante en matière de nombre, c'est aussi celle qui a duré le plus longtemps. De 650 à 1920, soit 13 siècles sans interruption. Et avec ces 17 millions de noirs déportés, la traite orientale représente à elle seule 40% du total des 3 autres traites principales, ce qui en fait le plus grand commerce négrier de l'histoire. Parlons-en justement de cette traite. Elle a suivi l'arrivée de l'islam et a fortement contribué à l'essor de l'empire musulman, parce que suite à la rapide expansion de cet empire islamique, les Arabes ont eu un grand besoin d'esclaves. Comme ils ne pouvaient pas assujettir les musulmans, il a fallu recourir à des personnes issues d'autres pays, d'autres civilisations. Alors d'abord des Européens de l'Est, des Slaves qui étaient vendus par des guerriers caucasiens. Ensuite divers types d'Européens qui étaient littéralement kidnappés suite au raid des barbaresques d'Alger. Et puis enfin, suite à la résistance des Occidentaux, les Noirs. Pour résumer, les Arabes faisaient des descentes en Afrique, des razzias. Ils pillaient et tuaient tout ce qui se présentait sur leur passage. Ils mettaient à sac des régions entières. Et puis, ils raflaient une grande quantité des individus noirs pour les réduire en esclavage. Alors, ça a concerné les régions d'Afrique orientale et occidentale. Les esclaves empruntaient les routes transsahariennes. On les envoyait soit en Espagne mauresque, soit en Afrique du Nord, soit au Proche-Orient, et parfois même en Chine. Et autant vous dire que les conditions de vie de ces esclaves étaient effroyables. Non pas que les esclaves blancs menaient la grande vie, un peu comme un djihadiste dans les prisons françaises, mais les maîtres européens considéraient au moins que l'esclave avait une valeur productive, une valeur marchande, puisqu'ils devaient le maintenir en bonne santé le plus longtemps possible et le faire se reproduire afin de pouvoir l'exploiter le plus longtemps. Vous voyez comme c'est charmant. Et puis par-dessus tout ça, il y avait aussi, bien que c'était caché dans un coin, mais quand même, il y avait la pression de l'Église et les valeurs chrétiennes. Chez les Arabes, c'est pas du tout la même histoire, puisque déjà, il n'est pas question d'aller acheter des esclaves noirs à d'autres noirs, comme le faisaient les Blancs sur les côtes africaines, mais il était question de les rafler soi-même avec une extrême violence et de nombreux massacres. Pour vous dire, l'anthropologue franco-sénégalais Tidiane Ndiaye, qui est l'auteur du livre « Le génocide voilé », il explique, je cite, que pour chasser et enlever de force 500 000 individus, il fallait en faire périr près de 2 millions d'autres résistants ou fuyards. Ça vous donne une idée. Ensuite, les conditions de transport sont extrêmement dures et un nombre hallucinant de noirs, d'esclaves, n'arrive pas au bout. Et puis surtout, et là c'est l'une des grandes différences avec la traite occidentale, les noirs sont quasi systématiquement castrés par ablation des parties génitales, jusqu'au bas du ventre. Ça pique. Soit pour éviter qu'ils ne prolifèrent en territoire musulman et ne se reproduisent, soit pour en faire des eunuques destinés à garder les femmes dans les harems. Dans les deux cas, ça fait pas du bien et puis surtout ça crée une mortalité mais absolument délirante. On parle de 70 à 80% des castrés qui ne survivaient pas et qui mouraient après la castration. Ainsi, pour Tidiane Ndiaye, avec ces traitements inhumains, ces infanticides massifs, ces massacres et puis la castration systématique des populations noires, on peut clairement parler dans ces cas-là d'extermination et de génocide. Ce qui n'était pas le cas, factuellement, de la traite transatlantique par les Occidentaux. Il n'y a qu'à constater les chiffres. Aujourd'hui, on trouve 70 millions de descendants d'esclaves sur le continent américain. Et combien dans les pays arabo-musulmans, où il existe d'ailleurs encore aujourd'hui un profond racisme et un profond mépris pour les populations noires, et ça on n'en parle jamais non plus. Les esclaves noirs des musulmans servaient principalement d'esclaves sexuels, de gardiens de harem, de domestiques, d'ouvriers agricoles, de travailleurs dans les mines, ou même de guerriers parfois, et même parfois de guerriers d'élite. Ils n'avaient la plupart du temps absolument aucune valeur humaine. Bon, en Occident, c'était un système, je
vous l'accorde, assez hypocrite, hein, mais c'était assez ambigu, puisque c'était un esclave, mais c'était quand même un être humain. Bon. Mais en islam, il n'y avait pas du tout cette ambiguïté. On se basait sur le Coran et notamment sur la légende de Cham, pour ceux qui connaissent. Alors je vous laisse imaginer les conditions de traitement qu'on leur infligeait. Au final, le commerce des esclaves noirs par les arabo-musulmans était organisé, structuré, international, tout autant que le commerce triangulaire, mais bien plus important en nombre dans la durée et plus brutal. 17 millions de Noirs, je l'ai dit, réduits en esclavage, sans parler des massacres collatéraux, hein, vous vous rappelez du rapport 500 000, 2 millions. Et puis 3 millions de Blancs aussi, ceux qui ont été raflés par les barbaresques, et puis ceux qui ont été vendus par les guerriers du Caucase. Au total, ça fait au moins 20 millions juste pour les esclaves bruts, quoi. Et pourtant, on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Premièrement, certains pays africains sont aujourd'hui islamisés et souffrent d'une sorte de syndrome de Stockholm. Ils ressentent une solidarité religieuse avec le monde musulman auquel ils appartiennent désormais. Deuxièmement, parce que chaque évocation de ce sujet est systématiquement considérée comme une tentative de minimiser ou de relativiser la traite commise par les Européens, ce qui est débile. Et enfin, parce que vous connaissez tout comme moi l'histoire de l'Occident, on est rentré depuis plusieurs décennies dans une période de culpabilité, de repentance, de soumission et d'autoflagellation. Et je le répète, hein, il n'est pas question ici de relativiser la traite négrière menée par les Blancs au prétexte que les Arabes ont fait bien pire.